Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, et quel impact elle a dans la comptabilité des entreprises. La taxe sur la valeur ajoutée est un dispositif fiscal que l'on doit essentiellement à un polytechnicien français devenu inspecteur des finances au sortir de la guerre en 1945. C'est Maurice Laurey. C'est donc une invention française au départ qui remonte à 1954. Il s'agissait de dégager de nouvelles ressources pour la puissance publique. Cette invention a par la suite été dupliquée dans d'autres pays européens et dans beaucoup d'autres pays à travers le monde. C'est un impôt indirect sur la consommation dans la mesure où il est proportionnel au prix de vente de chaque transaction commerciale. C'est un pourcentage appliqué au prix de vente hors taxe. Ainsi, plus on consomme, plus on paie de TVA. Cependant, ce n'est pas une taxe sur la consommation proprement dite, mais sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire sur la part de valeur apportée par les entreprises. La taxe ainsi collectée ne concerne que la différence entre le prix de vente et le prix d'achat des intrants de production. Elle s'applique aux biens et aux services. C'est une source de revenus important pour l'État français, puisque cette taxe a dépassé les 200 milliards en 2023, soit un peu plus du tiers des recettes du budget national. Une attention toute particulière est donc prêtée à cette taxe par l'administration fiscale. Comment fonctionne-t-elle concrètement? Pour vraiment pouvoir le découvrir, il faut se pencher sur l'exemple d'une chaîne de valeur. Nous allons prendre ici un exemple très simplifié pour ne pas nous embarrasser de complexités inutiles pour commencer. Imaginons que nous avons affaire à un agriculteur céréalier, producteur de blé tendre. Pour les besoins de sa production, ce céréalier est amené à acheter des engrais à la coopérative locale. Par simplification, dans cet exemple, nous considérons que cette coopérative est capable de produire l'engrais sans utiliser d'intrants. En produisant son blé, le céréalier ajoute de la valeur à ses intrants puisque la valeur de sa récolte est supérieure à la simple addition du prix des intrants utilisés. Notre céréalier vend sa production à un meunier. Le meunier paie donc le prix de la récolte hors taxe, renchéri de la TVA correspondante. Comme la récolte de blé a une valeur supérieure à celle des engrais, la TVA 2 est mécaniquement supérieure à la TVA 1. L'agriculteur devient alors redevable envers l'État de la TVA 2 qu'il vient de collecter, mais comme il a déjà payé la TVA 1 en payant TTC le fournisseur d'engrais, il va en réalité ne reverser que la différence entre la TVA 2 et la TVA 1. Cette différence correspond au surplus de TVA appliqué au produit du fait de la valeur qui y a été ajoutée. Poursuivons la chaîne. Le meunier vend sa production, c'est-à-dire sa farine, à un boulanger qui en a évidemment besoin pour faire son pain. Le boulanger paie donc la TVA 3 qui est appliquée au prix de vente de la farine. Cette TVA 3 est transitoirement encaissée par le meunier en vue d'être reversée à l'État. Mais comme il a lui-même déjà payé par la TVA 2 en achetant son blé, il ne lui reverse lui aussi que la différence entre la TVA 2 et la TVA 3. Enfin, vous allez acheter votre pain à la boulangerie. Vous allez alors payer la TVA 4 appliquée au pain. Cette TVA est provisoirement encaissée par le boulanger qui doit la reverser à l'État après en avoir déduit la TVA 3 qu'il a déjà payée en achetant sa farine. Au final, on constate que d'un point de vue comptable, la TVA est un impôt dont le mécanisme est indolore ou presque pour les entreprises dans la mesure où elles récupèrent intégralement les montants de TVA qu'elles ont payés dans leurs charges. Elles n'ont qu'un rôle de collecteur de taxes. Le seul agent économique pour qui la TVA a un impact, c'est le consommateur final, celui qui ne revend rien à personne. D'un point de vue économique et commercial, la TVA concourt à renchérir les produits et peut décourager certains consommateurs d'acheter, mais d'un point de vue comptable, la TVA est sans effet. Alors à ce jour, la TVA demeure une compétence nationale. Les taux appliqués en Europe ont été plus ou moins harmonisés afin de se positionner dans une même gamme de valeurs, mais ils ne sont pas strictement identiques. De plus, il existe en France différents taux de TVA selon la nature des biens concernés et selon les conditions de la transaction. Actuellement, en France, le taux normal de TVA en vigueur est de 20%. C'est le taux de TVA par défaut, en l'absence de toute autre spécification.
Il existe aussi un taux intermédiaire à 10% qui s'applique notamment aux produits agricoles non transformés, au transport de voyageurs, au transport des déchets, aux entrées de zoos et de musées. Il existe un taux réduit à 5,5% appliqué notamment aux produits alimentaires hors alcool et aux autres aliments non indispensables. Il s'applique aussi aux livres, aux spectacles vivants et au cinéma, aux activités équestres, aux abonnements de gaz et d'électricité. Il existe aussi un taux spécial à 2,1%, appliqué notamment aux médicaments remboursés par la sécurité sociale, aux animaux de boucherie vivants et aux publications de presse établies. On note au passage que les taux de TVA peuvent être encore différents en Corse et dans les départements d'outre-mer. Enfin, certaines transactions commerciales sont exonérées de TVA. Il s'agit notamment des biens exportés dans un pays membre de l'Union européenne et faisant partie de l'espace Schengen. Dans ce cas, les biens sont imposés dans le pays de destination. Naturellement, la réciproque est vraie pour les biens qui sont importés en France. De même, les biens qui sont exportés dans des pays tiers ne sont pas soumis à la TVA au moment de leur exportation. Ils se verront appliquer le taux de TVA dans leur pays de destination. D'autres prestations sont exonérées de TVA, comme celles qui sont apportées par des organismes reconnus d'utilité publique. Au final, on peut retenir que la très grande majorité des opérations commerciales sont soumises à un taux de TVA et que seules quelques exceptions en sont exonérées. Les montants de TVA doivent être déclarés auprès de l'administration fiscale et payés selon un calendrier bien précis. La fréquence des déclarations et des montants versés dépend du régime fiscal auquel est assujettie l'entreprise. Le régime fiscal de l'entreprise est lui-même issu du choix du gérant, selon des critères légaux liés à la nature des activités et à leur ampleur, notamment au montant du chiffre d'affaires. Pour simplifier les choses, on peut dire que la grande majorité des entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à quelques centaines de milliers d'euros, c'est le régime normal qui s'applique et la TVA doit être appliquée et payée chaque mois. Pour les petites entreprises qui ne font que quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, les déclarations et paiements ont lieu entre 2 et 4 fois par an, selon les cas. Enfin, une dernière précision sur les versements de TVA auprès du Trésor public. Les biens et les services ne sont pas traités de la même manière. Pour les biens, c'est la livraison qui ouvre le droit à collecter de la TVA, et elle devient aussitôt exigible par le Trésor public. Par contre, pour les services, c'est l'achèvement de la prestation qui sert de fait générateur, et on distingue ensuite deux régimes possibles, au choix du dirigeant de l'entreprise. Soit la TVA est exigible à l'encaissement des sommes perçues en contrepartie des services vendus, c'est le régime dit normal, soit elle est exigible dès la facturation, c'est le régime dit optionnel. Et dans ce dernier cas, l'entreprise doit faire figurer sur toutes ses factures la mention TVA payée sur les débits. Le régime optionnel a souvent l'inconvénient d'avancer dans le temps les versements effectués, peut ainsi renforcer la tension sur la trésorerie de l'entreprise, mais il présente l'avantage de faciliter les écritures comptables dans certains cas. On remarque tout de même que la majorité des entreprises restent sur le régime normal. Voilà pour la TVA qui devrait à présent avoir un peu moins de secret pour vous. À bientôt pour une autre vidéo.